La télé d'ici s'intéresse ce soir à la Poste. Pour les premières et deuxièmes parties, on aura beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Isaac Nyamba-Yao. Il est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, une institution qui souffre, d'une image d'institution vieillot, vétuste. Pourtant, de grands changements ont été opérés depuis sa prise de fonction. On en parle forcément dans le détail dans cette émission. En dernière partie, on sera rejoint par l'acteur Olivier Kissita, acteur réalisateur révélé notamment par la série, la saga familiale Cacao. On reviendra évidemment donc sur son jeune parcours d'homme de cinéma. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Lati Ben sera en attraction. N'oubliez pas, aujourd'hui, vous aurez donc affaire à la Techirésie de l'INSEE, mais bien avant cela, la loupe de Pierre. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévisez ce soir la Poste de Côte d'Ivoire avec tout ce que cela comporte, avec tout ce que cela suppose. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Isaac Nyamba-Yao. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, depuis combien de temps maintenant? 2016. Depuis 2016, d'accord. On a un jeune directeur à la Poste d'une entreprise dite vieillot. Ça match ou pas ou y a... Ça match parce que maintenant, il faut faire le mix. Donc, je pense que le mix du jeune et du vieux, ça doit forcément donner quelque chose d'innovant. D'accord, ok. C'est avec les vieilles marmites qu'on fait de bonnes sauces, il paraît. Semble-t-il. D'accord, ok. Très bien. Merci d'être là. Merci. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Ça va Pierre? Très bien, merci. J'aimerais quand même qu'on parle, déjà pour ouvrir les débats ou les échanges, de cette polémique qui enfle notamment sur les réseaux sociaux. On a parlé de ce fameux timbre qui marque donc le cinquantenaire des relations entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Dans un communiqué, vous avez apporté la petite précision, et je cite d'ailleurs ce communiqué verbatim. Il s'agit ici d'une première émission commune du Vatican avec un pays africain et du premier thème commun représentant le pontife régnant avec un chef d'État vivant. Est-ce que ça suffit pour taire justement les contradictions sur les réseaux sociaux? Non, je pense que ça suffit. Mais bon, vous savez très bien que quelques-uns de nos concitoyens aussi aiment bien qu'on mette de l'ambiance sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, il faut apporter quelques précisions. Mais à la vérité, il faut qu'on soit très clair. C'est effectivement la première fois qu'on édite un thème commun. Et si vous regardez bien dans l'actualité, le 9 septembre dernier, sa sainteté, le pape a procédé à l'inauguration, ou du moins on va dire au dévoilement de ce thème, avant que la République de Côte d'Ivoire ne soit autorisée à faire la cérémonie à Abidjan. D'accord. Donc c'est la première fois. Mais ces ambianceurs, pour un peu reprendre vos termes, vous ont opposé en argument d'autres termes avec justement en effigie les papes et leur président. Donc c'est pas nouveau. Oui, mais pour ceux qui connaissent l'industrie postale, ce sont des initiatives des opérateurs postaux. La preuve, je ne vais pas citer les autres pays, mais en République de Côte d'Ivoire, la Poste avait édité un thème avec feu le président Félix Houphouët-Boigny et le pape Jean-Paul II. C'est une initiative de l'opérateur postal ivoirien pour commémorer la visite de sa sainteté le pape. Ce n'était pas une initiative du Vatican? C'était une opération de la Poste de Côte d'Ivoire, donc effet ou action commerciale et marketing dans le cadre d'une activité bien précise. Et ces thèmes-là sont vendus que dans le pays. Alors que le thème dont on parle est vendu aussi bien au Vatican et en Côte d'Ivoire. C'est la première fois. On est d'accord que c'est... On est bien d'accord que c'est hautement symbolique, il n'y a pas une visée commerciale derrière. Il y a la symbolique, mais à la fin de la journée, la Poste fait du business. Donc, les thèmes qui vont être vendus en République de Côte d'Ivoire vont participer à mettre un peu dans ma trésorerie. Donc, c'est une bonne nouvelle et une bonne action commerciale. D'ailleurs, nous avons, en réponse à ce petit
à ces petits picotements, lancer l'opération à chacun son timbre. D'accord, à chacun son timbre, ok. Attendons de voir si chacun aura son timbre ou pas. Ils ont déjà commencé à se l'arracher et ils sont en rupture de stock au Vatican. Ok, la Côte d'Ivoire devait abriter cette année le 37e congrès mondial de la Poste, c'est bien cela? 27e. 27e. 30 000, enfin du moins 3 000 délégués étaient attendus. Évidemment, la Covid-19 est passée par là. Est-ce que l'événement sera maintenu pour les années à venir? Si oui, quel est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire d'accueillir justement sur ces terres un tel événement? Déjà, le sujet, c'est de s'accorder avec l'ensemble des pays membres de l'Union postale universelle, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas été responsable de cette pandémie. Donc, nous sommes clairement dans un cas de force majeure. Donc, d'ailleurs, nous nous retrouvons fin octobre pour discuter donc, de la suite. Et bien évidemment, on devra faire le congrès. Et bon, l'avantage pour la Côte d'Ivoire, c'est que toutes les caméras des postes du monde seront braqués sur la Côte d'Ivoire et 3000 délégués en terre ivoirienne, ça fait quand même bouger l'économie. Ça donne un cachet spécial en termes de visibilité, mais aussi ça peut être une opération prétexte et une opportunité pour relancer l'institution La Poste qui commence à se positionner d'une autre façon. Alors, j'allais justement poser la question, quelles sont les retombées immédiates d'une telle rencontre justement sur la terre ivoirienne? Tout de suite, on a 3000 délégués, ok, c'est fini, il y a des résolutions qui sont prises. Juste après, qu'est-ce que le pays en tire? Au-delà du fait qu'il y aura beaucoup de caméras braquées sur la Côte d'Ivoire. Non, déjà l'avantage, c'est que vous savez bien l'histoire de la Poste. C'est une opportunité, comme je disais, de lancer un grand programme de restructuration ou de rénovation de la Poste. Je ne dis pas que sans le Congrès, on ne le fait pas, mais c'est quand même quelque chose qui donne de présenter quelque chose d'intéressant à tous ceux qui vont visiter la Côte d'Ivoire. Et puis, on va bénéficier quand même d'infrastructures dans le cadre de cet événement-là qui pourra profiter à l'opérateur postal. Et puis, des sujets très importants sont certainement un peu à la traîne. Donc, il y a un coup d'accélérateur sur des questions liées à des sujets bien précis, notamment l'orientation vers le citoyen désormais qui est au centre. Et puis l'adressage des rues et des quartiers qui est un gros problème ou un gros sujet. Et on va en parler forcément. Alors, j'ai pu lire aussi dans la documentation qu'on a pu recevoir, documentation officielle de la Poste, bon, qui évidemment a été passée au peigne fin par le service communication, donc aucune erreur, j'imagine, n'est passée dans les mailles du filet. C'était la petite parenthèse. La Côte d'Ivoire s'est vue attribuer par l'Union postale universelle d'accueillir, je pense, l'un des 6 hubs du e-commerce. Qu'est-ce que cela représente? Déjà, c'est une opération à saluer parce que en République de Côte d'Ivoire, nous avons compris que le métier traditionnel est certainement en train de descendre. Donc, il faut trouver des nouveaux gisements d'opportunités. Donc, on n'a pas la prétention, nous, d'être un gros acteur du e-commerce, parce que j'ai écouté quelques acteurs qui parlent de e-commerce, mais nous avons une activité, on va dire, décédée ou dans le coma, qui est l'acheminement des colis et paquets. Pour réveiller cette activité, il faut s'aventurer ou partir dans l'activité e-commerce. Donc, nous avons lancé le portail Sanli Shop pour mettre en avant des produits made in Côte d'Ivoire. Donc, l'UPU a trouvé ingénieux et intéressant. Donc, on a été parmi les 15 pays de la CEDEAO choisis pour abriter le hub de e-commerce pour la CEDEAO. D'accord. Alors, juste une toute dernière question pour évacuer le volet institutionnel. J'ai lu aussi dans cette même documentation, et je vais me référer d'ailleurs à mes notes. En Conseil des ministres le 8 avril dernier, il a été décidé de la mise en œuvre du service postal universel. Personnellement, je croyais que c'était déjà fait depuis belle lurette. Non, vous avez certainement référence à la loi portant Code des postes, parce que vous savez que cette loi datait de 1976-77. Je pense que beaucoup de nouveaux acteurs chez la Poste de Côte d'Ivoire n'étaient pas encore nés. C'est déjà pas plus mal. Et au moment où on sortait cette loi, l'environnement fonctionnait avec une Poste qui était en situation monopolistique. De nouveaux acteurs sont rentrés. Il faut réorganiser le secteur et mettre une régulation pour que chacun joue son rôle et la Poste joue son rôle principal d'acteur du service postal. On le saura tout à l'heure en parlant des innovations. Mais bien avant cela, on est tous unanimes, j'imagine, dans ce studio, que la Poste souffre d'une image de vétusté, déjà. À peine prête-t-on attention à un bureau de poste. Comment vous l'expliquez, après autant d'années de pratique? Non, je pense que l'environnement a changé. C'est vrai? L'environnement a changé, donc les clients sont un peu plus exigeants.
Et puis, la vie de tous les jours fait que M. X a besoin des choses un peu plus... il est un peu plus strict sur la qualité. Il faut reconnaître humblement que la Poste n'avait pas toujours été au rendez-vous de la qualité. Donc, on a bien été challengé de mettre un peu de nettoyage. Donc, si la vieille marmite fait de belles sauces, il faut quand même laver la marmite. Vous dites navet, c'est l'imparfait. On saura si c'est avéré ou pas. On va regarder justement ce qu'en pensent les Ivoiriennes. Et juste derrière, on débriefe. La Poste, en fait, c'est un endroit, je vais dire, où, selon ma propre connaissance, qui est chargé de poser les courriers et d'envoyer aussi les courriers. Voilà. Et puis aussi d'une structure à une autre, des entreprises d'une structure à une autre, d'évacuer les courriers un peu importants, les chèques et consorts. La Poste est une société de livraison de courriers ou d'objets. La Poste, oui, je la connais très bien. C'est un organe qui fait des courriers et puis tout. Je pense très bien. Ouais. Bon, la Poste, son rôle, au fait, c'est l'échange, au fait, entre les courriers, au fait. Ça permet d'aller récupérer les courriers, distribuer les courriers. Voilà. Parce que je ne connais pas vraiment son utilité. Depuis ma naissance, je n'ai pas encore vu des livreurs de la Poste. Je n'ai pas encore vu vraiment son impact, quoi. Auparavant, j'étais abonné à la Poste. Voilà, donc là, je partais prendre des courriers à la Poste. Avec le fil des temps, bon, on a dû arrêter. Donc maintenant, c'est par courrier électronique. Voilà. Pas que je vais vous mentir, non. Il y a longtemps, ça date peut-être de 2 ans. Puisque on ne s'est plus réabonné. Quand l'abonnement a pris fin, on ne s'est plus réabonné. Donc ça fait qu'on n'a plus eu citation. Alors, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu de livreur de la Poste. Ça, c'est la réaction d'un des interviewés. Et la toute dernière dame qui intervenait, qui disait qu'il y a 2 ans, on n'a pas renouvelé l'abonnement et on n'en voit pas du tout l'utilité. Commentaire ? Je pense que c'est ça. Ou bien il est né le premier après 76, après l'adoption du premier code postal, peut-être. Non, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, nous avons malheureusement cet âge et puis les quelques clichés qu'on a. On a une responsabilité, nous aussi, de faire un peu d'éducation et de partager qu'est-ce que la Poste et c'est quoi son utilité. Vous savez, des fois, je suis très intéressé à regarder les commentaires de quelques jeunes cadres même et des jeunes sur les réseaux sociaux. Justement, on dit qu'il y a le SMS, il y a WhatsApp, il y a les messageries électroniques et tout ça. Mais ces mêmes étudiants ou ces mêmes jeunes sont en queue à la Poste parce que j'ai eu le bac et bon, il faut maintenant que j'expédie les dossiers et le correspondant de l'autre côté demande qu'on envoie des coupons-réponses et des thèmes postaux parce que le cachet de la Poste fait froid. Donc on se rend compte que finalement, bon, cette entreprise vieillotte peut jouer un petit rôle. C'est peut-être un peu restrictif de parler seulement de cette activité, mais quand on regarde une autre petite activité sans être long, tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont assis et se rendent compte qu'il y a besoin de leur donner la possibilité d'avoir les mêmes chances. Quand aujourd'hui la Poste de Côte d'Ivoire, certainement ne fait pas que du courrier ou des timbres, lance un produit qui s'appelle spécial enveloppe concours, quand je suis né à Fakobli et que je dois passer le concours des CAFOP, la nouvelle offre me permet d'acheter une enveloppe, de mettre mon dossier, de le fermer, de payer 1000 francs. Sans avoir à se déplacer. Sans avoir à se déplacer. Donc je donne la chance à tous les jeunes Ivoiriens d'être éligibles au concours public. La Poste donc joue un rôle de donner la possibilité à tous. On va y arriver. Sans vouloir vous faire votre procès. Ce matin, je suis passée du coup, moi, devant la Poste de Trècheville. Et donc apparemment, il y a un changement d'identité visuelle de la Poste, donc visible sur les réseaux ou même sur Internet. Mais à quand un changement d'identité visuelle physique dans les vrais bureaux de poste ? Vous voyez, par exemple, ça c'est la Poste de Trècheville. Ben, on ne vous voit pas trop. Enfin, pas lui, mais bon, la Poste. Oui, la Poste, on ne voit pas trop la Poste. Mais justement, c'est ça le grand chantier intéressant et qui me séduit tous les matins quand je vais au travail. Hérité d'une vieille entreprise qui a plus de 100 ans, déclencher une identité visuelle
déclencher une réforme de ses produits et services, passer d'une entreprise vieillotte qui était habituée en mode sédentaire à attendre le client derrière son comptoir, et puis être dynamique, compétir avec ceux qui ont plus d'agilité. Donc c'est un processus. Vous avez vu que progressivement, quelques bureaux sont en train d'être rafraîchis, et donc je n'ai pas la même force que l'entreprise XY qui a quelques moyens parce que j'ai un accompagnement progressif de l'État, et bon, j'en souffre parce que vous, comme client, vous avez envie que ce soit chape. Oui, tout à fait, oui. Que mes 200 bureaux sur l'étendue du territoire aient en même temps une même identité visuelle, mais je vais continuer de mettre de l'énergie à me battre avec mes équipes pour que l'ensemble de tous les bureaux, dont celui-ci, puisse devenir un peu plus joli, comme ceux que vous avez déjà vus dans les 87 qu'on a retapés à 100% et d'autres qu'on a rafraîchis avec un peu de peinture. Quand on discute dans les bureaux de la Poste entre dirigeants, est-ce qu'on arrive à savoir à quel moment ce désamour en fait, pour la Poste est arrivé en Côte d'Ivoire? Ce désamour, je pense que... non, désamour, c'est pas... comme je disais tout de suite, l'environnement a changé. Il semble que les nouvelles technologies sont arrivées et la Poste est tombée en décadence. Mais non. La Poste, justement, est le père des technologies parce que quand vous parlez de messagerie électronique, la messagerie électronique a été conçue sur le principe de la boîte postale. Oui. Donc, en réalité, on est l'ancêtre de ça. Je pense qu'en intérieur de la Côte d'Ivoire, nous vivions aussi une crise à l'époque en Côte d'Ivoire et il y avait une crise aussi à l'intérieur de l'institution La Poste. Donc, on n'a pas fait le virage que les autres postes ont fait au moment où le digital était apparu. Parce que ça tourne toujours bien encore, les autres postes ailleurs, c'est des services qui fonctionnent. Supportent très bien et il y en a d'autres qui sont en train de faire leur petit bonhomme et qui aussi sont un peu plus jolis que d'autres. La Côte d'Ivoire est certainement une poste qui est en train de faire sa marche, qui n'est pas encore bien nickel, mais on est le cas école pour plusieurs postes dans le monde parce que nous recevons des opérateurs postaux. Mais ce désamour, il est venu d'abord parce qu'on a des clichés qui sont arrêtés. On a toujours pris la Poste comme l'opérateur de courrier et puis timbre, alors que la Poste aussi peut être un acteur pour faciliter la vie aux citoyens. Je voulais revenir sur l'image de la Poste dans le monde. Par exemple, on va prendre l'exemple de la France. La Poste n'a pas non plus une très belle image en France. On sait très bien que lorsqu'on se rend à la Poste, on va devoir attendre super longtemps. Est-ce que cette image de la Poste est généralisée dans tout le monde? Peut-être que le cas de la France est particulier aussi également. Non, pas particulier, parce que c'est une question de culture. Le niveau de culture de la France, je ne dis pas que le client ivoirien n'a pas aussi droit à la qualité, mais quand vous regardez la France, il y avait un niveau de culture où il y avait besoin d'avoir l'institution pour accompagner l'ensemble des Français pour avoir accès aux services financiers. Donc tout de suite, il y a eu la décision de transformer l'opérateur postal en banque postale pour accompagner. Donc ce sont des initiatives par pays. En Côte d'Ivoire, ces derniers temps, le gouvernement nous a autorisé à signer la Poste, maison du citoyen coursier de l'État. Donc vous voyez que désormais, dans un bureau de poste, on peut dénouer des transactions administratives physiquement, mais comme la seule plateforme en Côte d'Ivoire où on peut commander un extrait de naissance en ligne, payer et se faire livrer, c'est la vieille Poste de Côte d'Ivoire. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin. En France, ce n'est pas très vrai, parce que les Français... Ils ont d'autres griefs avec l'opérateur postal. Quand nous, on pense qu'il faut aller s'inspirer de la France, mais aussi, des fois, on veut s'inspirer du Maroc, des fois, on veut s'inspirer des États-Unis. Donc, chacun a sa particularité. Mais parlant de la France, par contre, il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que chez nous, il faut aller à la poste pour récupérer son courrier. Alors que là-bas, on est livré chez soi. Alors, il y a deux choses. En France, on va des fois à la poste parce que... Enfin, on ne va pas faire de fixation sur la France. Plusieurs pays le font. Mais même, on va chez l'opérateur postal des fois parce qu'on a besoin de tutorat. Oui. N'oublions pas que le citoyen, des fois, est plus rassuré quand il y a un acteur qui l'accompagne dans le processus de dénouement d'une transaction. Et puis, ils ont l'avantage d'avoir l'adressage, ils ont l'avantage que chaque domicile soit une adresse. Donc, ils ont déclenché le principe de facteur où des agents vont jusqu'à domicile livrer le courrier, alors que chez nous, on est jusqu'à présent dans une distribution du courrier en boîte postale. Vous parlez d'adressage, on en est où, justement? Il y a eu une première initiative, il y a quelques années de cela, qui a juste consisté à donner des noms à des rues. Est-ce que l'adressage, à proprement parler, c'est quelque chose qui est envisageable sur le court terme? Ou oui, envisagé même? Mais un peu d'histoire, parce qu'au moment où le projet d'adressage était déclenché en Côte d'Ivoire,
on a fait un pilote sur donner la toponymie, donc donner le nom à la rue et au quartier. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne. On était au début de la crise identitaire où maintenant c'était le maire ou l'élu qui devait donner le nom. Donc il fallait arbitrer. Donc l'opération pilote a consisté à dire OK, pour le moment on donne un numéro et un nom. Donc c'était un modèle alphanumérique le temps que coup d'État, etc., et on n'a pas bougé. Ces derniers temps, il y a eu un dispositif qui a été remis en place, donc piloté par la primature. L'ensemble de tous les acteurs, donc ministère de l'Intérieur, Construction et Économie numérique, y travaillent. Et l'opérateur La Poste, donc, est un acteur technique pour que chaque Ivoirien puisse avoir sa livraison à domicile. Est-ce qu'on continue de facturer une boîte postale alors que chaque domicile va être une adresse? Donc, on a fini ce débat. Dans les quelques prochaines semaines, on pourra annoncer quelque chose, surtout que des nouveaux acteurs plus dynamiques sont des livreurs ou des sociétés de livraison, peuvent rentrer dans l'écosystème pour qu'on puisse aller très vite pour servir chacun des Ivoiriens. On dit dans quelques semaines, c'est quoi l'échéance approximative? Je n'ai pas envie de rentrer dans le fétichisme des dates. Je sais que on a des réalités ou des échéances un peu plus strictes en termes d'action. Ce que l'opérateur postal a fait, c'est que nous avons parlé avec tous ceux qui font cartographie et adressage digital. La Poste a revu ses codes et sa façon d'adresser les adresses. Nous avons parlé avec quelques acteurs de livraison. Dans quelques semaines, on va dire ça comme ça, pour ne pas qu'on arrive en 2021 avec quelque chose qui est un projet encore. Donc il faut qu'on rentre en action. Donc on vous invitera dans quelques semaines. Certainement, je serai là pour vous indiquer l'agenda plus strict des jalons qui vont être détaillés. Déjà, je vous dis que le Grand Abidjan est déjà budgétisé, validé et les équipes sont déjà à pied. J'adore la précision justement de cette échéance, dans quelques semaines. Ça peut être dans 10 semaines, dans 30 semaines. Très certainement. Certainement. Alors, dans cette émission, parfois, il nous arrive aussi de décrypter des choses. Il n'y a pas que la Poste. On va marquer une pause. On va parler un peu politique. C'est la loupe de Pierre. Et Pierre, vous vous êtes intéressé à cette interview qu'a accordée l'ex-première dame Simone Gbagbo à nos confrères de France 24. C'est ça, hier, elle était en duplex d'Abidjan dans une interview avec Marc Perelman, le monsieur interview de France 24. Depuis sa sortie de prison en 2018, suite à son amnistie par le président de la République, on ne l'avait pas beaucoup vu dans les médias et les apparitions ont commencé à se multiplier ces dernières semaines. On aurait pu penser que 7 ans de prison, ça allait baisser ses ambitions politiques, mais il n'en est rien. Elle a eu cette volonté de se positionner tout de suite après sa sortie. Elle avait dit, rappelez-vous, la lutte continue et elle avait même effectué des tournées à l'intérieur du pays, mais jusque-là, elle devait le faire avec beaucoup de réserve parce que les cadres du FPI et les sympathisants étaient toujours très rattachés à Laurent Gbagbo, donc il ne fallait pas commettre d'impair. Seulement aujourd'hui, les choses ont changé. L'opposition s'apprête à mener une bataille électorale, ou non d'ailleurs. Le FPI attend le retour d'un Laurent Gbagbo qui reste silencieux. Les autres têtes du parti n'ont pas son charisme, alors elle doit changer elle aussi sa posture. Et c'est pour ça qu'elle commence à prendre de plus en plus la parole. Alors hier, dans l'interview, elle a assumé le symbole finalement du leadership. On peut le voir dans la composition, le symbole républicain, avec le drapeau ivoirien à sa gauche et cette espèce de rapace à droite qui vient symboliser un peu la force, la puissance. Ce qui est particulier dans cette interview, c'est que les réponses sont frontales. Sans détour, c'est la femme politique qui apparaît désormais, c'est l'opposante, c'est une renaissance. Elle ne s'est pas embarrassée de formules dans l'interview, à part peut-être beaucoup d'ironie et un syllogisme. Celui-ci, alors que le journaliste lui pose la question du casse de la BCEAO pour lequel l'ancien président a été condamné. On va regarder. On sait que Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Alassane Ouattara a laissé entendre qu'une amnistie était possible. Il l'a fait pour vous. Est-ce que vous lui demandez d'amnistier Laurent Gbagbo afin que celui-ci puisse rentrer, non seulement puisse rentrer, mais puisse rentrer et ne pas être inquiété? Alors, si le président Gbagbo est coupable d'avoir utilisé l'argent de la BCEAO pour payer les fonctionnaires, on le dit, elle le dit, si les fonctionnaires de l'État ont perçu de l'argent comme un salaire, donc finalement les fonctionnaires de l'État, dont les juges qui ont prononcé la condamnation, se sont rendus coupables de recel. Donc finalement, si les juges qui ont rendu l'appel sont coupables de quelque chose, on est bien d'accord que l'image que ça renvoie, elle n'est pas terrible. Alors au-delà de ça, les propos qui ont été tenus dans cette interview sont très durs. Elle a dressé un portrait assez sombre de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et elle a affirmé même que le régime actuel était
une dictature et qu'il n'y aurait pas d'élection, que l'opposition était unie sur la question et que tant que les conditions n'étaient pas réunies, rien n'allait changer. Mais il y a également ce passage fort où elle va revenir sur un moment particulier de son arrestation en 2011. Si M. Gbagbo était vraiment coupable, à ce moment-là, alors, tous les Ivoiriens, même les juges qui l'ont condamné à 20 ans, sont eux tous coupables de recel. Parce que quand il a pris l'argent de la BCEAO, auquel il a droit en tant que chef de l'État, ça a été pour payer tous les fonctionnaires. Donc si aujourd'hui, lui, il est coupable et condamné à 20 ans, alors tous les juges qui l'ont condamné sont des receleurs et doivent également être condamnés à 20 ans. Alors finalement, ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est que Simone Gbagbo veut encore jouer sa partition dans la vie politique ivoirienne, comme en témoigne finalement ce dernier passage qui vient en conclusion de cette interview. Pour conclure, évidemment, j'ai dit pour commencer cette interview que vous étiez une militante, une vraie femme politique et pas seulement la femme d'eux. Donc beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui, quel est votre avenir? Est-ce que vous avez un avenir politique en Côte d'Ivoire? Oh, nous sommes nombreux à avoir un avenir politique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas croire. Nous sommes très nombreux. Et je pense, moi aussi, que j'ai un avenir politique. Moi, mon avenir immédiat, là, c'est de m'investir dans ce combat-ci pour que notre pays sorte de cette situation et que nous renouions avec la démocratie dans la nation ivoirienne. Voilà mon avenir immédiat. Pour le reste, Dieu se Une candidature un jour à la présidence, vous ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas, mais bon, pour l'instant, là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Merci Pierre. Alors, vous avez dit... Alors, vous avez dit surtout qu'elle reprend la parole, elle revient au devant de la scène parce qu'il n'y a pas d'homme charismatique. Finalement, derrière, c'est ça, c'est l'image d'un leader qu'on recherche. Ok, voilà. Ça va faire plaisir à Soadou. Marquons une pause. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder tous les soirs des questions qui vous intéressent. La Poste, ça vous intéresse forcément. On va en reparler tout à l'heure avec Isaac Nyamba-Yao, directeur général de cette institution. Juste le temps d'évoquer ici ce qui constitue l'actualité majeure. C'est évidemment l'adoption du projet de budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2021 qui s'établit à 8,621 milliards de francs CFA et connaît donc une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Yamoussoukro. Et pour le porte-parole du gouvernement, ce budget devrait évoluer pour atteindre 9 129 milliards de francs CFA en 2022 et 9 916,3 milliards de francs CFA en 2023. Ce budget élaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de cette pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations, comme on peut le lire dans le communiqué officiel qui a sanctionné ce Conseil des ministres donc, qui s'est tenu, on l'a dit, dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Alors Isaac Nyamba, ok, image à revoir au niveau de la Poste et tout, il n'empêche beaucoup de choses ont changé, ça on ne le sait pas. Il y a eu d'énormes innovations, je propose qu'on y aille d'ailleurs step by step. D'abord, document.ci, qu'est-ce que c'est ? Document.ci, je parlais tout à l'heure de changer aussi le rôle de la Poste, puisque dans l'élément, personne ne savait l'utilité finalement. Donc il fallait imaginer quelque chose basé sur le digital, mais qui pouvait faire effet. Donc positionner la Poste comme une structure qui peut faciliter la vie aux citoyens. Donc on a développé une plateforme qui permet aux Ivoiriens en ligne de commander des pièces administratives, extraits de naissance, certificats de mariage, etc. Payer en ligne. Et puis demander à se faire livrer soit à un bureau de poste, soit à domicile. Ah, c'est possible.
C'est possible. C'est effectif ou c'est un projet? C'est effectif et c'est possible. Et depuis 1 an, nous avons cette plateforme. Donc, si l'INSEE a besoin d'un extrait de naissance, tout de suite, c'est possible. J'ai essayé, j'ai pas réussi, honnêtement. En fait, j'ai tout inscrit et au moment de valider, impossible de valider. Et j'ai essayé, non mais sincèrement, j'ai essayé au moins 3 fois, j'avais besoin d'un extrait de naissance. Mais justement, c'est la bonne nouvelle ça. Vous savez, vous avez l'habitude de citer Amazon. Le nombre de fois où vous merdez, où vous perdez les pédales sur Amazon, ça passe normal. La vieille poste de Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire, avec tous les mastodontes et tous les experts du digital, ne réussissent rien. On va demander spécialement qu'on vous assiste pour que vous puissiez faire merci, ça. Bah vraiment. Parce que... Non, attendez, attention. Bon, je n'ai absolument rien compris. Il y a un souci. Ça s'est réglé ou pas, ce problème? Non, il y a pas. Non, moi, j'ai pas réussi à avoir mon extrait de naissance. Ok, vous avez la chance d'avoir le directeur général en face. Oui, pour ceux qui n'ont pas cette chance, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais pour ceux qui n'ont pas Isaac Niamba en face, ils font quoi, en fait? Non, pour ceux qui n'ont pas Isaac Niamba en face, ont une chance. Ils prient Dieu. Non, ils ont de l'assistance en ligne pour leur permettre de prendre la main. La preuve, vous pouvez demander à tous les Ivoiriens, justement, qui sont des contributeurs à ce qu'on s'améliore, qui nous injurent tous les jours, qui nous font des suggestions, mais on les traite en ligne et on leur porte de l'assistance. Vous avez été assisté en ligne ou pas? Mais non, elle a été assistée en ligne puisque je suis en ligne avec elle. Oui, et mais j'ai pas du tout. Oui, d'accord, bon. Donc, ce que je vous recommande aussi, c'est que quand vous avez un quelconque souci, il faut contacter la Poste avec l'adresse email qui fonctionne, contrairement à d'autres adresses email de structures bien connues. On vous prend en charge et on vous accompagne parce que c'est vous qui justifiez qu'on soit là, puisqu'on a été désigné comme une vieille machine qui doit dégager, mais à cause de vous, on est là et il faut qu'on règle ce problème. D'accord, donc on retient que vous avez tenté 3 fois, ça n'a pas marché, et que par une opération du Saint-Esprit, vous avez le DG devant vous, donc ça va être réglé. C'est ça le miracle. Pour le reste, on ne sait pas. On verra si l'adresse email va marcher. Il faut contacter le service client de la Poste avec l'adresse mail qui fonctionne pour pouvoir être accompagné. C'est bien ça. C'est ce que tous les Ivoiriens font tous les jours. Ok, la Poste se lance aussi dans du commerce, finalement. Vous n'êtes pas là que pour du bénévolat, apparemment. Vous n'êtes pas qu'un simple service public. Il y a une marketplace qui a été lancée, Sanline Shop, c'est ça? Sanline Shop. Ouais. Alors l'idée au moment où nous nous embarquions là-dessus, c'est que, bon, on nous disait, il y a le digital qui est venu, on paye tout en ligne, et on va regarder le produit en ligne, mais on s'est aperçu que dans une opération de e-commerce, il y a la marketplace, il y a la solution de paiement, mais ce que les Ivoiriens n'ont pas, ou bien ce qu'on n'a pas partout dans le monde, la section logistique. Et comme c'est notre métier, l'acheminement des colis et paquets, donc on s'est invité dans cette activité avec une marketplace pour réveiller notre activité d'acheminement. Est-ce que la forme de la Poste l'autorise à générer des bénéfices? Ah, bien sûr. Nous sommes une société d'État avec un conseil d'administration et nous devons faire du business justement pour survivre. Et quelle est la forme? C'est une EPN, c'est une société anonyme. Anonyme, d'accord. Avec un conseil d'administration et un directeur général. D'accord. Et nous aussi, on revendique d'aller chercher du business, des marchés. Mais donc finalement, pour le ravalement des façades, vous n'avez pas besoin d'attendre la subvention de l'État? Non, mais parce que l'actionnaire unique, c'est l'État. Donc, à un moment donné, quand on s'assied en conseil d'administration, il faut que le propriétaire accompagne. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. D'accord. Il y a aussi d'autres formes pour qu'on puisse avancer. C'est dans les alliances et les partenariats. Donc, on travaille à mettre de la synergie pour qu'on puisse peut-être aller un peu plus vite pour accélérer ce que Mme attend en termes de ravalement. D'accord. Il y a aussi une boîte postale en ligne. Alors là, je n'ai pas bien percuté. Alors, nous avons la formule traditionnelle de vente de boîtes postales, mais on se rend compte, comme je disais, l'environnement a évolué. Il y a M. XY qui dit, du confort de ma maison, je veux commander le produit traditionnel boîte postale. Donc, c'est possible de commander sa boîte postale, renseigner un formulaire, valider, payer en ligne et puis avoir une notification. D'accord. Et c'est un abonnement annuel? C'est annuel. D'accord, voilà. ok. En termes de prix, on se situe... Pour les particuliers, c'est 20 000 francs par an. Okay. La bonne nouvelle extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, on nous a dit, mais quoi, qu'on va payer 20 000 francs la boîte postale? Mais parce que, pour ne pas citer d'autres acteurs, quand vous n'êtes pas à jour de vos paiements de redevance, des fois, vous ne recevez pas la facture, mais vous vous rendez chez l'opérateur parce que vous n'avez pas envie d'être dans une situation indélicate. D'accord, ok. Quand c'est la Poste, on dit non, il faut faire un effort, l'État et tout ça. L'autre innovation, c'est IRH. RH comme ressources humaines. Alors, IRH est né de notre solution donc, de produits spécial enveloppe concours.
on s'est rendu compte que les agents de l'État qui sont disséminés sur l'étendue du territoire ont une vraie problématique de documents administratifs. Donc, ils doivent demander une permission de Guglo jusqu'à Abidjan pour venir voir pour rencontrer le DRH. Et donc, on a développé une plateforme où le fonctionnaire qui est à Guglo, il rentre sur le portail, il commande et l'opérateur postal prend le relais pour que le document qu'il attend soit édité à Abidjan et la poste est son coursier. C'est payant? Oui, c'est payant. Ah, vous faites payer des choses aux agents de l'État? Mais bien sûr, parce que c'est des clients in fine. La bonne nouvelle, c'est que les agents de l'État aussi ils facturent des choses à la poste. Donc, l'idée, c'est le rôle... C'est le serpent qui se mord la queue. Non, on ne se mord pas la queue. Au contraire, nous sommes un acteur pour l'État d'augmentation de la productivité. Si 10 agents prenaient des permissions pour aller faire un papier ne prennent plus, on contribue à ce que ces 10 agents fassent le boulot. Donc, nous sommes un acteur de développement en Côte d'Ivoire. On a bien compris. Cybercentre, c'est les cyberespaces. Alors, Cybercentre, on a commencé par des espaces pour permettre aux gens de faire de la navigation, mais ça commence à devenir un peu plus fort que ça, parce que vu que nous sommes maintenant positionnés comme la poste maison des citoyens, les citoyens sont intéressés à aller dans un espace, se connecter à des plateformes de l'administration pour avoir des documents administratifs et puis payer la prestation. Donc, ça devient des centres, des guichets de prestation des services administratifs. D'accord. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que par le passé, quand on envoyait un colis, imaginons d'Abidjan à Tengrela, on n'avait aucune traçabilité, on savait pas dire à quel niveau était le colis. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de traquer, donc de tracer le colis de façon en temps réel. C'est bien ça. C'est effectif ou pas ce service? C'est effectif, mais c'est un projet à voir dans quelques semaines? Non, c'est effectif. Les colis sont traqués, mais c'est une occasion pour nous de faire un petit clin d'œil à l'ensemble des jeunes brillants de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons pas mal de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui semblent-ils sont des jeunes du digital. Mais vous savez, ils restent à Abobo, à Trècheville, à Oumé, à mourir avec leur projet parce qu'ils ont un gros problème de monétisation. Ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Eh bien, nous, on réceptionne ou on reçoit des jeunes qui développent des applications. On les met en package à la poste. Donc, ça donne un confort aux clients. Mais dans le revenu sharing, le jeune, il peut gagner de l'argent. Donc, c'est une invitation à l'écosystème du digital parce qu'on est finalement la société vieillotte qui peut créer un écosystème. D'accord. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc, sur le tracking, ça marche, mais je pense que les Ivoiriens ont besoin d'un peu plus de commodité sur bien d'autres choses que je ne connais pas. D'accord. Et la Poste de Côte d'Ivoire est ouverte donc à recevoir toutes les propositions, les offres parce que de services. Les belles initiatives digitales sont certainement le fruit de quelques jeunes. Certainement. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure en introduction de réglementation du secteur. Est-ce que vous avez aujourd'hui, avec toutes ces initiatives, besoin d'être protégé par rapport à d'autres acteurs qui sont déjà lancés? Protéger, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais je sais que dans un pays sérieux, l'opérateur postal a une mission de service public. Pourquoi vous voulez que je sois à Tengrela ou à Ouragayo ou à Nyambezaria? Parce que j'ai une responsabilité de service public et que je ne sois pas dans des prérogatives qui accompagnent le secteur. Et que monsieur qui a... Je dis toujours, on me dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Mais la Poste, ce n'est pas une start-up. C'est une grosse machine de l'État qui a la responsabilité de donner la possibilité aux citoyens qui, à 700 km d'Abidjan, d'avoir aussi la prestation. Donc, ce n'est pas toujours rentable pour moi. D'accord. Donc, dans tous les pays du monde, il y a une organisation qui fait que c'est organisé et que chacun joue son rôle. Question flash, avant la pub, avant de venir à l'INSEE après la pub. Comment vous expliquez qu'avec toutes ces innovations, qu'on n'en soit pas informé? Ah bah voilà, Elle ne savait pas, question. Pierre ne le savait certainement pas, moi en dernier. Est-ce qu'il y a une campagne de communication peut-être qui va être mise en place? Il y a certainement une campagne de communication, mais vous savez, on a peut-être de l'agilité pour sortir des produits, mais on n'a pas toute l'agilité financière pour se permettre des grosses opérations de campagne. Ok, vous n'avez pas d'argent. Voilà, okay. Voilà. Très bien. Donc on va à notre rythme et à notre... On a noté. On va marquer une autre pause. On sera rejoint tout à l'heure en plateau par Olivier Kissita, acteur-réalisateur, révélé, on l'a dit donc, notamment par la série Cacao. On se retrouve dans quelques instants.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire. On est toujours en compagnie d'Isaac Nyamba Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, qui nous rappelait à juste raison que la Poste n'a pas d'argent et qu'il a de très belles choses en tête, de très belles idées, de très belles initiatives à venir. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas d'argent. Mais bon, il va s'efforcer de trouver l'argent en dehors de ce que l'État devrait lui donner. Et on a été rejoint en temps par Olivier Kissita. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, et vous? Très bien. Alors, la thématique avec Olivier Kissita, proposée par l'INSEE, c'est... Quand même, on travaille tous ensemble. C'est vrai? Oui. Je suis arrivé ce matin, on me dit le charmeur de ces dames. C'est ce qui ressort beaucoup. D'accord. Et j'ai demandé à Pierre. Pierre m'a dit... C'est l'image que finalement on a d'Olivier sur tout ce qu'il fait comme article, Internet. Et il y a eu un débat. On s'est dit, mais la bonne formulation, c'est le tombeur des dames en principe. Pourquoi charmeur des dames, l'INSEE? Pour changer. D'accord. Alors, vous semblez... Alors, vous semblez savoir vraiment de quoi vous parlez. Qui est Olivier Kissita? Vous nous faites la présentation ou pas? Oui, on l'a découvert dans la série Cacao. Il vient de sortir également un film, L'art de la guerre des sexes, qui a été diffusé à l'Institut français. Et puis, on l'a découvert aussi notamment sur YouTube, grâce à de nombreuses vidéos. D'accord, ok. Très bien. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était la première fois à Abidjan ou pas en Côte d'Ivoire pour le tournage de la série ou pas? Pour le tournage de la série en 2019, c'est la première fois, oui. D'accord, première fois. Vous trouvez bien la Côte d'Ivoire, sympathique, charmant ou... J'adore, très accueillante et je suis super bien accueilli à chaque fois, traité comme un roi, donc d'accord. Ouais, j'adore. Généralement, quand on reçoit des visiteurs en Côte d'Ivoire, ils disent toujours non, mais c'est sympa, c'est très bien, j'ai mangé de la loco, j'ai fait ci, enfin, bref, tout est positif. Qu'est-ce qui est négatif? En Côte d'Ivoire, peut-être les retards. J'ai attendu pas mal de temps avant de passer sur le plateau. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est un gros problème, ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Isaac? Faut prier aussi? On va travailler à évangéliser, à éduquer, et puis le prendre à fair play, en dérision comme en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse s'améliorer. Quand on prend tout cool, ça se met en place. Moi, je pense que le vrai problème, à l'instar d'ailleurs de l'adressage, c'est plutôt la question du fuseau horaire. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on est plutôt sur un autre fuseau horaire, mais on pense qu'en fait, on est sur le GMT. Je pense qu'on est sur GMT plus 2 ou moins 2, quelque chose de ce genre. D'accord. Ça va, Olivier Kissita? Ça va, super. Alors, comment se fait justement le choix d'Olivier Kissita pour la série Cacao, cette saga familiale réalisée par Alex Ogou? Il y a tellement de bons acteurs sur cette terre des hommes. Pourquoi on vous choisit? En fait, c'est Adélaïde Ouattara, donc directrice de casting ivoirienne, qui me trouve... le casting avait déjà commencé ici, ils ont ouvert ensuite à l'international et elle me trouve grâce à Internet. D'accord. Moi, j'étais en tournage, d'ailleurs, pour L'art de la guerre des sexes, que j'ai donc dû mettre en suspens pour venir pendant 8 mois tourner la série. D'accord. Ça s'est fait très rapidement. D'accord, très bien. Et en fait, l'aventure ne démarre pas avec Cacao, à la vérité. Vous êtes un acteur, je pense, sur YouTube. Vous étiez d'abord un YouTuber au départ? Ou Alors, avec le cinéma? Acteur, scénariste, réalisateur, et parmi ces réalisations, certaines se sont retrouvées sur Internet, dont YouTube, effectivement. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes dans l'univers du cinéma? Depuis combien de temps? C'est une bonne question. Vous n'y avez jamais pensé auparavant, non? Vous tournez juste, vous cherchez à savoir si ça a commencé à 10 ans, non, ça, c'est pas votre souci. En fait, ça dépend de la définition des termes. Si on parle à partir de quand j'ai commencé à percevoir de l'argent, je dirais peut-être, autant bien définir les termes, autant dire peut-être une petite douzaine d'années. D'accord. Mais effectivement, depuis tout jeune, j'ai toujours voulu être acteur de cinéma et j'ai travaillé pour arriver. Vous avez d'ailleurs déclaré vivre du cinéma est un luxe. Est-ce que vous avez ce luxe, du coup, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier d'acteur, effectivement, qui finance en fait mon métier de réalisateur. Ok. Ah, c'est possible? C'est possible parce qu'en fait, on se rend compte très rapidement que c'est assez difficile de percevoir des subventions lorsqu'on n'est pas une grosse structure, lorsqu'on ne travaille pas forcément avec des personnes très, très connues, que ce soit en France ou même ici. Ça reste délicat, donc du coup, c'est sur fonds propres, en règle générale. Et comment je fais? Je travaille, je cherche du travail en tant qu'acteur. Vous avez ça en commun avec Isaac, la question de la subvention. Lui non plus, c'est compliqué avec les subventions. C'est ce qu'il a dit. Pierre? Alors, la première du film L'art de la guerre des sexes, c'était il y a quelques jours. Pourquoi le choix d'Abidjan, finalement, pour venir le diffuser?
Un choix tout naturel. En fait, j'ai eu beaucoup de propositions. La Côte d'Ivoire m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup donné dès 2019. Lorsque Cacao est sorti, on m'a contacté et on m'a en fait demandé ce que je faisais, sur quoi je travaillais. Donc j'ai parlé de mon film et on m'a très rapidement proposé de venir pour faire la grande première mondiale parce qu'en fait, j'ai entamé du coup une tournée africaine. Donc je commence en Côte d'Ivoire, j'enchaîne dans plusieurs autres pays africains. Ensuite, je reviens en Europe et après je passe aux États-Unis. C'est un moyen métrage de 34 minutes, Exactement. pour ce que je sais. Qui parle de quoi? De l'art de la guerre. Le film s'appelle L'art de la guerre des sexes, d'égalité des genres, de fidélité, d'amour, du couple. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire D'accord. couple? Et quelle est la leçon à retenir? Il y en a plusieurs, j'espère. J'espère que j'ai réussi à faire passer mon message. Mais en gros, l'un des points les plus essentiels, c'est effectivement le combat des femmes. En fait, on se rend compte que peu importe notre zone géographique, ça reste un thème d'actualité et en même temps qui a toujours quelque part été d'actualité. D'accord. Voilà. Mais ça aurait été bien que ce soit réalisé par une femme alors? Ah non, ça change. Parce que D'accord. c'est souvent réalisé par des femmes. Et là, Ok. donc, je pense que le regard doit être un Exactement. petit peu différent aussi. Vous m'avez Et justement, c'est ôté quoi le regard de l'homme sur cette... C'est qu'en tant qu'homme, on est capable de se rendre compte qu'effectivement, on vit dans un monde patriarcal, où les femmes, effectivement, sont on pourrait dire un groupe, une minorité qui continue à se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Et que, voilà, j'ai des sœurs, j'ai une mère, et je m'inquiète, en fait, tous les jours. Alors, bien évidemment, Les choses changent, il y a les des choses avancées, évoluent, mais il y a encore beaucoup des de travail avancées. à faire. D'accord. Vous écoutez de la musique? J'écoute de la musique, super transition, oui, j'écoute de la Vous musique. écoutez de la musique, d'accord. La musique a une place importante dans vos productions ou pas? Ah oui, je pense, oui. Ouais. D'accord. En fait, généralement, on cherche des transitions pour coller entre ce que vous dites et les rubriques, donc il me fallait trouver quelque chose. d'accord. Il fallait parler de musique pour parler de votre playlist à vous, pour savoir en fait ce que vous écoutez, et c'est l'affaire de l'INSEE. Alors, l'INSEE, qu'est-ce qu'il écoute, notre cher Olivier? Tradition oblige, on s'intéresse donc à votre playlist. Avec la musique, on peut dire beaucoup de choses. Et on démarre au petit matin, au réveil. Olivier Kissita commence la journée avec un bon petit son. Donc Fally Ipupa, c'est doux, c'est frais, c'est agréable, c'est parfait. On valide. Maintenant, on va changer totalement d'ambiance et on va retrouver Olivier en soirée dans Sophie. Et maintenant, on va se mettre en condition. C'est parti. On tombe volontiers amoureux sur ce son-là. Donc voilà, c'était Michael Jackson, les Syrian Girls. Beaucoup de bonnes choses dans la playlist d'Olivier Kissita à retrouver sur notre page Facebook NCI. Merci l'INSEE. Je ne me souviens pas avoir entendu de titre bruyant dans la playlist. Pourquoi? Non, j'aime bien me relaxer, j'aime bien me détendre et la musique, effectivement, a ce pouvoir-là. D'accord. Arafat, ça vous dit? Arafat DJ? DJ Arafat, je connais, oui, mais c'est vrai que c'est pas vraiment dans ma playlist quotidienne. Ok. C'est vrai qu'on a écouté, il y a Notorious B.I.G., Fally Ipupa. Liberian Girl, Fally Ipupa, ok, d'accord. C'est vraiment très doux. Écoutez, Isaac, pour la petite présentation, on va regarder ce que fait Olivier Kissita en l'espace d'une minute. C'est un medley qu'on a préparé. Question de se faire donc une petite idée de ce qu'il a fait jusque-là. Joyeux anniversaire à la plus belle des mamans. Merci mon chéri. Et toi, comment tu vas? Ça va super, maman. J'ai deux grandes nouvelles. Premièrement, mon boss m'a proposé de devenir son associé. Formidable. Ça va? Ouais, avec les grands visionnaires qui sont capables de faire ça. Alors écoute, je vais pas pouvoir rester fêter avec toi parce que j'ai un vol dans 1 heure pour New York. Tu te rappelles du projet de barrage hydroélectrique du Sénégal? Celui où on était en concurrence avec 5 autres cabinets. C'est la guerre, mes chéris. Les hommes nous considèrent encore comme leurs subalternes. Ils pensent que nous sommes encore inférieurs. Eh bien, moi, je dis...
Alors, la première séquence, c'est Cacao avec Alex Sogou. Et la deuxième séquence, c'est votre production à vous. C'est bien cela? Dans le medley, pour ce qu'on a vu, la dernière scène? Ça a daté de 2012. C'est effectivement une web-série que je postais sur YouTube. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous avez des collaborations en vue avec soit des acteurs ou des réalisateurs locaux ivoiriens? Oui. D'accord. Ouais. On peut en savoir un peu plus? Ou c'est faut être dans le secret des dieux pour le savoir? Alors malheureusement, je ne peux pas m'étaler dessus, mais je vais bosser avec plusieurs personnalités qu'on retrouve beaucoup en ce moment. D'accord. Je suis vraiment désolé. Il a eu un gros coup de cœur professionnel pour Bienvenue Neba, en tout cas, donc peut-être qu'il est dans la liste. Exactement, D'accord. exactement. Bienvenue, bien vu. Bienvenue. C'est tout comme, ouais. Mais bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que déjà, il y aura très certainement une saison 2 dans Cacao, donc avec Alex Sogou, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Il y a d'autres réalisateurs. Avec Alex Sogou, c'est pas gagné d'avance. Généralement, il n'aime pas faire de saison 2. Hein. C'est le cas d'Invisible, il a dit il n'y aura pas d'Invisible 2. Ça, il faut l'oublier. Face à un succès aussi impressionnant que Cacao, il y a beaucoup de chance. En tout cas, c'est ce que je pense en ce moment. Et vous savez, je pense par exemple à Philippe Lacotte, je pense par exemple à Hyacinthe Tounsou. Il y a beaucoup de talent ici. C'est cela. Donc voilà, je suis vraiment très excité. D'accord, très bien. C'est mercredi. Et mercredi, on parle aussi technologie. C'est Tech Kirizi et non Tech Kirizi avec l'INSEE. Jingle. Et Google Maps qui intègre quoi d'ailleurs déjà? Alors, Google Maps a décidé d'intégrer les statistiques liées au Covid-19. La crise sanitaire est assez compliquée à vivre, les infections progressent et donc Google Maps a décidé d'injecter ces statistiques. Certaines régions peuvent laisser penser qu'elles gèrent correctement la situation, mais il suffit d'une personne contaminée pour qu'un cluster ne se déclare. Donc, si vous avez l'intention de voyager dans une autre région, dans un autre pays, ça peut être hyper intéressant donc, à utiliser. D'accord, très bien. Merci l'INSEE. On est toujours en compagnie, je rappelle, d'Isaac Nyamba-Yao, directeur général de la Poste, et de Olivier Kisita, acteur-réalisateur. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI. Dans la télé d'ici sur NCI, juste avant la pub, donc c'était Tech Kirizi, puisque nous sommes jeudi, Tech Kirizi avec l'INSEE. Dernier virage de cette télé d'ici, toujours en compagnie d'Isaac Nyamba-Yao, directeur général de la Poste, qui disait d'ailleurs au moment de la pause qu'il ne faut pas voir la Poste comme un adversaire, comme un concurrent, mais plutôt une opportunité. Une opportunité. Parce que je pense que le challenge dans nos pays, surtout quand on parle de digital, c'est comment faire monter la maturité numérique dans nos pays. La Poste est l'une des seules entités qui peut au moins construire un écosystème. C'est-à-dire que le jeune du digital peut développer une application, le planteur qui est au village peut avoir accès aux services via la Poste. Et puis le pays, finalement, peut adresser les questions d'inclusion financière et d'éducation numérique. Donc, nous sommes une opportunité pour l'écosystème du digital. Il faut nous rendre visite et puis la vie est belle. Surtout les jeunes qui font de la livraison. C'est une opportunité de venir à la Poste pour qu'ils soient des relais, pour qu'on puisse ensemble faire du business. Est-ce qu'il ne faut pas du coup réorienter la communication, la promotion en direction des jeunes plutôt, ou essentiellement en direction des jeunes? Justement, les jeunes n'ont pas d'argent. Ils ont des idées, mais n'ont pas d'argent. Les jeunes n'ont pas d'argent et la Poste, finalement, qui a certainement la belle idée, attend que des accompagnateurs viennent pour qu'on puisse... D'accord, très bien. l'INSEE, vous avez une question pour Olivier, pour terminer? On va continuer de parler de digital, du coup. Pour vos premiers films, vous avez fait vos courts-métrages et vous les avez diffusés sur Skyblog, qui sont un petit peu les prémices d'Instagram, de YouTube, de Facebook. Pour vous, quelle place ont les réseaux sociaux ? Et qu'est-ce que vous pensez clairement des réseaux sociaux et pour la promotion également de vos films? Incontournable. C'est une des meilleures choses de ces dernières années. Je me souviens
que plusieurs, en tout cas, réseaux sociaux ou même plateformes sur Internet ont eu du mal à s'imposer face aux mastodontes, on va dire, de la télé et justement du cinéma. Mais ça, en fait, c'est souvent le même schéma lorsqu'il y a des nouveaux arrivants dans un écosystème justement qui fonctionne. Les anciens ont toujours du mal à accepter, mais ils ont bien fait de se battre. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de faire de la com, c'est une nouvelle manière de partager des informations. Ensuite, bien évidemment, il y a toujours des excès, un peu, comme un peu partout. Mais oui, moi, me concernant, dans mon activité, c'est incontournable. D'accord. Est-ce que vous prévoyez, on ne sait pas, un de ces jours, de faire un film sur la Poste? Je ne pense pas. Non. D'accord, Je très suis bien. pas très inspiré, mais pourquoi pas. D'accord. C'est pas un sujet inspirant, apparemment. Bah écoutez, j'y ai pas pensé. J'ai beaucoup, en ce moment, j'écris en ce moment justement un projet de série. Ça n'a rien à voir. C'est sur l'histoire africaine. Ok. Mais bon, qui sait, si jamais on me fait une proposition intéressante. D'accord. L'histoire des timbres de l'Afrique. L'histoire des thèmes de l'Afrique, pourquoi pas. Alors, Isaac, du coup, vu que la Poste a une foultitude de tentacules, est-ce qu'on peut s'imaginer la Poste aussi se lancer dans la production audiovisuelle? Très certainement, peut-être dans des capsules pour éduquer la population. Ok. Je pense que dans mes recherches, j'ai vu que la Poste, c'était à l'époque des halls de l'information. C'est à la Poste qu'on lisait les journaux, qu'on regardait la télé. Donc pourquoi pas des films pour éduquer la population sur certaines thématiques. D'accord. Isaac Nyambayo, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Olivier Kissita, merci à l'INSEE, merci à Pierre. Ce sera tout pour la télé d'ici. On remercie évidemment donc les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody des filières géographie, linguistique, art plastique et art du spectacle qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de la T-Band, l'orchestre résident qui a choisi ce soir de nous proposer live sur la scène de la télé d'ici 2 titres tirés du répertoire de Ahmed Farras. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Se croit immortel, mais il n'y a rien sur terre d'éternel. Dieu, tant qu'on vit, on croit ne jamais mourir. Nous sommes des pour mourir, et tous les hommes sont des mortels. Et pauvres, nous sommes tels, hélas, c'est pourquoi le vieux s'en est allé. Dieu veille, si les enfants du défunt ne s'entendent point, le défunt n'aura pas la paix, le sommeil éternel. Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, le vieux n'aura pas la paix, la paix. Nous qu'à sauver la paix, oh, oh. Nous qu'à sauver la paix, oh, oh. Sauver, sauver la paix. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Le peuple ivoire, le navire ivoire ne doit pas chavirer. Si ça se gâte, tout le monde paye. Les oiseaux de malheur nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi. Si les
le peuple ivoire, le navire ivoire ne doit pas chavirer. Si ça se gâte, tout le monde paye. Les oiseaux de malheur nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi, à tous nos fonctionnaires, à tous nos militaires, à tous nos étudiants, à tous nos enseignants, à tous nos politicos, à tous nos journalistes, à tous nos hommes de Dieu, à tous nos, je n'oublie pas les braves dames, à tous nos, si nous voulons la paix, mieux vaut s'entendre. Oh, si nous voulons la paix, mieux vaut s'entendre. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne dort plus, elle ne mange plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chéri. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne dort plus, elle ne mange plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chéri. Elle criait, elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Ancien Dabou, Popola, à NCI, à Trècheville. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chéri. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chéri. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Ancien Dabou.
T-Ben, merci d'applaudir.